Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette de la butternut farcie. Alors pour la recette c'est très simple, il va vous falloir bien sûr de la butternut. Alors vous voyez la butternut c'est cette courge, après si vous pouvez le faire avec un potimarron, mais après ça n'a pas le même goût le potimarron. Donc la butternut, on va prendre que la partie où il y a les graines. Alors, le reste, on va le garder pour faire une autre recette. Vous pouvez faire une soupe, hein, ou un gratin, ou ce que vous voulez. Ensuite, il va vous falloir 100 g de riz. Alors, moi, je le mets cuit. On pourrait éventuellement le mettre cru, mais je préfère qu'il soit cuit. Comme ça, au moins, ça remplace le pain. Vous savez, quand on fait une farce, souvent, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais moi, quand... je fais une farce, je mets toujours du pain pour assouplir la chair à saucisse. Et du coup, là, je vais remplacer, je vais mettre du riz pour varier un peu les farces. Ensuite, comme je l'ai dit, il vous faut de la chair à saucisse, mais vous pouvez remplacer par du bœuf haché aussi. Hein. Si vous ne voulez pas la faire au porc, vous pouvez la faire au bœuf. Ça fait aussi. Donc là, il vous en faudra 300 g. Ensuite, on va mettre un oignon, des herbes de Provence, du sel, du poivre et peut-être un filet d'huile d'olive pour mettre par-dessus. Je vais voir. Je vais voir comment je vais faire. Et bien, on fait la recette. Alors, la recette, ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, on va couper la courge comme ceci. Alors c'est une recette qui fait pour 2 personnes. Vous voyez là, on récupère juste la partie où il y a les graines. L'autre partie, on la garde pour une autre recette. Vous pouvez aussi faire, je pense que je vous avais déjà fait une recette, la butternut rôtie au four avec un peu des épices, de l'huile d'olive. C'est très bon aussi. Hein. Voilà. Et là, on va venir creuser. Enfin creuser, on va juste retirer les graines en fait. Alors moi je commence avec le couteau, mais après il faut le faire avec une cuillère. Hop. Alors j'ai pas fait le trou assez gros bien sûr. Du coup c'est plus difficile. Bon, n'ayez pas peur, hein, vous pouvez retirer un peu de courge, c'est pas grave. Un peu de butternut. Enfin le truc un peu plus grand, surtout vous n'allez pas gâcher la butternut, hein, le morceau que vous allez élargir, vous le gardez, ça sera à blanchir avec le reste. Hop là, on va mettre sur le côté. Alors les graines, elles peuvent se consommer, bon je n'ai pas l'habitude de les faire, faudra que j'essaye un jour. Grillé au four, assaisonné, grillé. Il paraît que c'est très bon. Voilà. Bon, une fois que vous avez bien creusé, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Avec la cuillère ou avec la cuillère à pamplemousse ou pour le citron, ça fait aussi, hein. Voilà. Voilà, une fois qu'on a bien retiré toutes les graines, vous voyez, on a encore un petit peu, et bien on va plonger la butternut dans l'eau bouillante. Alors vous la salez un petit peu, si vous voulez, et vous plongez dedans et vous le laissez cuire pendant 10 minutes, bon 10 minutes, un quart d'heure. Il faut que la chair elle soit un peu plus tendre, comme ça permettra de pouvoir enlever un peu pour mélanger à la farce. Une fois que c'est prêt, je vous montrerai. La courge, enfin ma butternut est pochée. Vous voyez, je l'ai fait pocher pendant 10 minutes et après je l'ai laissé dans l'eau de cuisson avec le couvercle. Ça fait que ça a prolongé un petit peu la cuisson. Et vous voyez, elle est assez tendre. Hein.
Voilà, donc on va faire la farce. Donc la chair à saucisse, on va rajouter le riz. Hop. Et je vais éplucher et hacher l'oignon. Alors on rajoute l'oignon haché. Pour ceux qui aiment, vous pouvez rajouter aussi une gousse d'ail. Hein. On fait comme on veut. On va rajouter des herbes de Provence. Voilà, on peut en mettre, il ne faut pas avoir peur. C'est bon. Voilà. On va mettre un tout petit peu de sel. Mais vraiment pas beaucoup, parce que la chair à saucisse, c'est salé. Alors, vous pouvez très bien ne pas en mettre aussi. Hein. Du poivre. Ils sont un peu relevés. Et on va s'occuper de la butternut. Donc, après, on va mélanger tout ça. Alors, ce qu'on va faire, on va enlever un peu de chair. Vous voyez? Hop. Et on va le couper dans la farce. Vous voyez, elle est encore ferme, hein? Elle est pré-cuite. On met des petits dés de courge. Voilà, vous la creusez plus ou moins comme vous voulez. L'important, c'est de ne pas faire un trou, comme ça, moins la farce, elle reste bien dedans. On recoupe les petits morceaux. Comme ça, quand vous allez manger la farce, vous allez retrouver le goût de la butternut. On mélange bien le tout. Vous pouvez le faire aussi dans votre mélangeur, hein, si vous voulez. Ça se mélangera aussi bien. Je sens qu'on va se régaler. Alors comme je l'ai dit, si vous ne voulez pas mettre du riz, vous pouvez mettre du pain trempé que vous pressez dans vos mains et vous rajoutez à la farce. Ça fait que ça assouplit un petit peu. Voilà, vous voyez, ça se mélange bien. Donc si vous avez trop de farce, vous pouvez farcir une tomate ou deux à côté. Ça fait que vous aurez et la butternut et de tomates. Ou des pommes de terre, ou ce que vous voulez, l'aubergine. Pourquoi pas. Donc, je pense que ça va rentrer dans la mienne. Allez, je vais rajouter un peu d'herbe de Provence parce que je trouve qu'il n'y en a pas trop. Allez. Soyons fous. Pareil, si vous avez du thym frais, pourquoi pas mettre du thym aussi. Alors, je vais peut-être y choisir son plat avant. Faut pas en mettre partout. Allez, j'ai ce plat, il va faire l'affaire. Hop. Et voilà. Et après, une fois qu'on a bien mélangé le tout, on garnit et on va mettre à cuire au four.
Allez hop. On va bien tasser parce qu'on va en mettre un maximum. Vous voyez, ça fait beaucoup, ouais, quand même. Ça fait beaucoup de farce. On le voit en direct, qu'est-ce que ça fait. On pourrait même y manger à 4. Moi, je crois que je vais rajouter 2 tomates. Ça fera tout aussi bien. Est-ce qu'elles vont avoir la place là? Je ne sais pas. Allez, on trouve des tomates. Voilà, j'ai trouvé une tomate énorme. Je vais la couper en 2 et ça fera parfait. On va enlever le trognon. Hop. Je sais pas si on dit le trognon, le pédoncule. Alors je vais la couper dans ce sens-là. Voilà. Vous voyez? Et on va les farcir. Je vais la creuser un petit peu. La tomate, je vais la mettre dans le plat. On va pas perdre. Hein. Oh, ça épouse la forme du plat, vous voyez. Allez. On va surtout pas jeter la chair. Hein. On va la manger avec. Hein. Donc on la met dans le plat. Ça fera très très bien. Voilà. Et ça va épouser. Oh là là, parfait, parfait, parfait. Est-ce que ça va y aller? Ça descendra tout seul. Et là, ben, on va mettre la farce qui reste. Hop là. C'est ça la cuisine. Hein. Après, on peut faire des trucs dans la foulée. On peut faire d'autres choses. Vous voyez? Comme ça, on aura de la butternut, de la tomate, avec de la viande, du riz. Tout est complet. Voilà, un bon repas complet. Alors, je vous dis pas, on va pas le partager hein, certainement en 2. On va le couper en 4. Parce que il me semble que ça va faire un peu beaucoup. Donc on va dire que la recette elle est pour 4 personnes. On va mettre là. Hein. Voilà. Alors j'avoue que je vous propose des recettes, mais en fait je les fais en même temps. Je les calcule pas avant. Je fais pas comme Cyril Lignac, je les prépare pas à l'avance pour que ce soit nickel. Je vous les fais vraiment en direct. Non, parce que c'est une vidéo, mais bon, en live quoi. Dans l'action, je me fais la recette. Voilà pour ça. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive. Il n'y en a pas spécialement besoin. Hein. C'est juste... ma mère, je me rappelle, elle mettait toujours un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive dessus, c'est farci. Donc je poursuis la tradition de la famille. Et je mets un peu d'herbe de Provence. Voilà, je vais faire cuire ça au four au moins 30 minutes et après je vous dirai combien de temps je l'ai laissé. À tout à l'heure. C'est appétissant avant même que ce soit cuit. Et voilà, c'est cuit. Alors ça a cuit 45 minutes à 200 degrés. Alors c'est le four traditionnel, hein. J'ai pas mis la chaleur tournante. Donc je l'ai laissé cuire à 200 degrés. Après vous voyez, ça dépend des fours. Hein. Si vous avez un four qui cuit un peu plus fort, vous pouvez réduire la température. Et voilà. Eh bien, je vais me servir dans l'assiette. Alors, je vais mettre une tomate qui est bien cuite. On va essayer qu'elle tienne droit. On va mettre un bout de butternut. Ça sent bon. Alors, je vais vous montrer comment ça fait. Hop. Vous voyez, il y a même les petits bouts de tomates qu'on avait mis.
Et voilà, regardez comme c'est beau. Et bien maintenant, c'est à vous. Si vous avez aimé la recette, pensez à me mettre un petit pouce levé. Si vous avez des questions, des suggestions ou des idées, vous pouvez me laisser un commentaire. Je mets les ingrédients en dessous de la vidéo, dans la description. Il faut cliquer sur le plus, comme ça vous voyez tous les ingrédients. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Au revoir.